Donc, je suis Marine, catégorie manager chez Yougi. Chez Yougi, on révolutionne le marché de l'alimentation infantile avec nos repas en petites portions surgelées et bio, prêtes à cuisiner et inspirées du fait maison. Nous, nos consos, c'est les parignols, la génération des millennials qui sont devenus parents. Ils sont très digitaux, ils sont ultra connectés. Donc par extension, nous, notre ADN depuis le début, elle est digitale. On est commercialisé en drive et en livraison à domicile et on a notre propre site de vente en ligne yougi.fr. Le drive, c'est un circuit qui est très affinitaire avec le digital et du coup l'alimentation infantile. Il faut savoir que cette catégorie est particulièrement perméable sur les circuits drive, livraison à domicile. Il y a aujourd'hui une vente sur 4 sur le baby-food qui est réalisée sur ce circuit. Et l'autre enjeu majeur des circuits digitaux pour Yougi, c'est qu'en étant un produit bébé mais surgelé, le drive, ça nous permet d'être implanté dans 3 rayons qui sont le bébé, le bio-bébé et le surgelé. Avant d'avoir Data Brand, on allait sur chaque drive dans lequel on savait qu'on était référencé à la main. Et un par un, on faisait des relevés produits. Donc c'était très fastidieux et très chronophage. Notre parc s'est fortement élargi. En quelques années, on est passé d'une dizaine de drives à aujourd'hui 2000 qui vendent les produits Yougi. Du coup, on avait besoin d'un outil qui nous permette de gagner en efficacité autant dans l'analyse de l'information qu'après dans les applications et l'exécution terrain. Déjà, il faut savoir que c'est au début de l'expansion du circuit drive, de son développement. Et c'était aussi du coup au début de DataBrand et plutôt au début du Yougi. Donc on a fait un petit peu le tour des acteurs du marché. On a fait un test avec DataBrand qui s'est avéré concluant. Ça correspondait en gros à nos besoins du moment. Et cerise sur le gâteau, les tarifs étaient adaptés à une PME comme la nôtre à ce moment-là. Alors, on utilise DataBrand pas tant pour résoudre des problèmes, mais plutôt pour identifier des phénomènes et après qu'on puisse utiliser l'information que DataBrand nous donne pour mener une action sur le terrain qui va être ciblée et du coup beaucoup plus rapide. Par exemple, on sait que chez Auchan, je suis censée avoir sur tel et tel drive 15 références. Je vais vous faire mon extraction DataBrand, je me rends compte qu'en fait, ce jour-là et depuis 2 semaines, j'ai que 12 références. Et ça permet de spotter qu'est-ce que c'est les références qui me manquent. Moi, je fais une analyse et derrière, je déclenche des actions, soit par nous en interne au bureau, au siège, avec le client national directement, soit on transmet l'information au terrain, qui eux vont mener une exécution directement dans le point de vente physique drive. Et je trouve que ça nous donne aussi de la crédibilité auprès du client quand on porte le problème parce qu'on peut faire une capture d'écran et en fait c'est pas Yougi qui dit que, c'est un outil externe qui dit que et qui du coup n'est pas challengeable. Je dirais que c'est pendant et après les périodes promo où du coup d'avoir DataBrand ça nous permet de voir la montée en stock dans les drives et aussi la destruction de la promo, ce qui nous permet nous de pouvoir ajuster l'action commerciale sur le terrain très rapidement. Est-ce que la promo s'est très bien détruite très rapidement et du coup il va falloir aller corriger les ruptures le plus rapidement possible, ou alors au contraire est-ce que ça se détruit plus doucement et du coup on peut focaliser sur les commerciaux sur autre chose en ce moment-là. Oui, on fait ça et ça on s'en sert surtout pour faire les preuves justement de vente. Donc du coup les prévisions par extension de chiffre d'affaires et de vente colis que l'usine doit fabriquer. On sait par exemple grâce à DataBrand que quand on fait une promotion chez Leclerc Drive, l'année dernière on avait tel prospectus, on est monté à tel niveau de DN. Si l'année prochaine on s'objective de faire le même prospectus, bah, du coup il faudra qu'on s'objective de monter minimum au même niveau de DN, voire un peu plus. Du coup on va faire une prévision de vente en fonction de cette DN là, de se dire bon mais du coup les engagements du tract, ce sera la différence entre notre DN classique et le pic qu'on arrive à réaliser avec la promotion. On le retransforme en colis, en UPC et ça devient une prévision de vente. Alors, je dirais le bilan référentiel couplé au périmètre, parce que ça me permet de voir en un clic où est-ce que je suis référencée, à quel prix et est-ce que j'ai du coup des trous de DN qui pourraient handicaper ma performance.
Notre croissance drive, elle est aujourd'hui encore très soutenue. On est sur des croissances à 2 chiffres. Databrand, nous, ça nous a permis de gagner en efficacité et du coup de ne pas perdre l'avance et un petit peu les connaissances qu'on avait sur ce circuit-là, qu'on travaillait nous déjà depuis le début. Un meilleur pilotage business, on peut mieux piloter le référencement de nos innovations, les prix qui sont pratiqués par les drives et par extension les magasins. On peut aussi mieux piloter les ruptures et du coup, par extension, on pilote aussi beaucoup mieux notre exécution terrain. On peut diriger les commerciaux, les prioriser sur quelles sont les ruptures à aller corriger en priorité, dans quel point de vente. La disponibilité et l'accompagnement que nous offrent les key accounts. En gros, on sait qu'on peut aussi, et c'est surtout dans l'adaptabilité de la solution, on voit que en fait, moi, je voudrais extraire cette information. Avec les rapports qui existent, moi, je ne la trouve pas. Je peux appeler pour demander, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pertinent? Et du coup, ça nous permet aussi de nous nourrir via les expériences potentiellement d'autres entreprises, est-ce qu'ils extraient cette donnée ou pas. Donc ça, c'est vraiment enrichissant.